Bonjour, nous sommes le jeudi 16 mai 2024 et nous allons parler des nouveaux iPad, les iPad Air 11 et 13 pouces avec CPU M2 et les iPad Pro en 11 et 13 pouces avec CPU M4 qui sont sortis récemment et disponibles depuis hier. Ils ont été présentés il y a un peu plus d'une semaine à l'Apple Event et nous allons voir les specs des différents iPads. Là, vous voyez iPad Air 13 pouces et là 11 pouces. Alors les tarifs commencent à partir de 719 € pour le iPad Air en 11 pouces et en Wi-Fi. Et en Wi-Fi plus cellulaire, c'est 889 €. Pour les pros, en 11 pouces, les mêmes connexions Wi-Fi, Wi-Fi plus cellulaire, c'est d'abord 1219 et 1469. Et là, c'est la comparaison par rapport à un iPad 10e génération qui est bien moins onéreux et qui possède des caractéristiques très correctes. Nous allons le voir. Et également ici en Wi-Fi à partir de 439 et en Wi-Fi plus cellulaire à partir de 609 €. Alors la dimension est quasi pareille, 10,9, 11 pouces, on va dire que c'est pareil. Les iPad 10 en 10e génération et iPad Air 11 qui viennent de sortir sont en LCD, écran liquide Retina, alors que le iPad Pro est en écran OLED. Les différences donc sont assez notables au niveau de la qualité de la reproduction des couleurs. Alors au niveau des CPU, le génération 10 possède un CPU A14 Bionic avec 6 cœurs et 4 cœurs GPU, alors que les nouveaux iPad Air et Air Pro, c'est en iPad Air 11 pouces et M2 avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, ainsi que 16 cœurs Neural Engine pour la partie intelligence artificielle. Alors que le M4 est plus récent et plus performant avec 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. On peut voir aussi à l'arrière la partie photographique avec des capteurs grand angle 12 mégapixels. Tous enregistrent en 4K. Le iPad Pro est un peu plus poussé puisqu'il peut enregistrer en 4K et ProRes. On voit ici la partie photographique. En ce qui concerne la caméra frontale, c'est avant ici, même position, grand angle, 12 mégapixels. Concernant la connectique, tous du USB-C, c'est-à-dire ce format-là, oblong, il n'y a pas de sens d'insertion. À la différence que le 11 iPad Pro 11 pouces et 13 pouces possède la connectique charge Thunderbolt USB 4. Donc une recharge plus rapide. L'identification se fait par empreinte digitale sur l'iPad 10 et l'iPad Air 11 et sur Face ID sur le iPad Pro. Également niveau micro, il possède 4 micros qualité studio sur le Pro puisqu'il est beaucoup plus avancé technologiquement que le iPad Air ou le iPad tout court. Il n'y a pas de Wi-Fi 7, ce qui est un peu étonnant, puisque au vu des specs précédentes, qui sont haut de gamme, il s'accommode que du 6E, qui est l'avant-dernier. Ils sont tous en cellulaire 5,
Également compatible en Apple Pencil, un stylet pour graphique. Et ici, nous avons les déclinaisons de capacité. Pour le iPad 10, en référence, c'est en 64 ou en 256. Et les iPad Air 11 sont en 128, 256, 512 ou 1 Teraoctet. Ce qui est un peu étonnant, mais légèrement, qu'ils ont commencé en 128. Ils auraient pu directement commencer en 256. Alors que 11 Pro, c'est décliné en 4 versions également, mais à partir de 256, 512, 1 Teraoctet et même 2 Teraoctets. Bon, le 2 Teraoctets, la version ultime, coûte aux alentours de 3200 euros. Les dimensions sont similaires, à quelques millimètres près. Concernant l'iPad Pro, c'est le plus fin, puisqu'il est à 5,3 mm, alors que les autres c'est à 6 ou 7. Bon, ça ne change pas grand chose, c'est juste une prouesse technique. On peut voir ici sur la partie écran que le iPad 10, 10e génération et iPad Air 11 pouces sont des écrans LCD avec rétroéclairage LED. Bon, c'est des écrans IPS, donc grand angle de vision et zone colorimétrique élevée. Alors que le iPad Pro, comme je le disais, il est en OLED. Le point positif, c'est que tous ces iPads ont la même densité de pixels, c'est-à-dire 264 ppp, points par pouce. Une luminosité plus élevée pour le iPad Pro, puisque de toute façon le iPad Pro sur tous les niveaux est mieux placé, puisque c'est les hauts de gamme de ces iPads. On voit ici la différence entre les deux nouveaux iPads, iPad Air et iPad Pro, au niveau des CPU. Peu importe la déclinaison en iPad Air, c'est toujours du M2 avec CPU 8 et GPU 10 cœurs et Neural Engine 16. Ils ont également 8 Go de RAM. Et la différence entre sur iPad Pro, c'est qu'en 256 et 512, c'est 9 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Alors qu'en 1 ou 2 Teraoctets, il y a 1 cœur supplémentaire. Comme on peut le voir ici. 10 cœurs, 4 cœurs performance, 6 cœurs haute efficacité énergétique. Au niveau des médias, l'iPad Pro permet la lecture du format H.264 en 8K, ainsi que le RAW, c'est RAW, c'est-à-dire non compressé. Pour le reste, c'est à peu près similaire. Possibilité de connecter un Magic Keyboard. Au niveau de la photo, on voit que les specs sont les mêmes. 12 mégapixels, grand angle, focus 1,8, zoom numérique 5. Juste que le iPad Pro possède un flash, alors que les autres non. Ils enregistrent tous en 4K 60 images. À l'arrière et en frontal en Full HD 60.
Voilà. Nous allons voir les tarifs également. Bon, sur le iPad Air, il a 4 déclinaisons de couleurs: gris sidéral, lumière stellaire, mauve et bleu. Alors que l'iPad Pro, c'est en noir sidéral et argent. En ce qui concerne le 13 pouces, ça commence à partir de 969 € avec 128. Et le iPad Pro 13 pouces à partir de 1569 €. Une bonne config, ce serait 256. Peu importe les iPads. Pour pouvoir stocker suffisamment d'applications, ainsi que des photos et vidéos. Et être assez confortable. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.